Patrick Barahona, vous êtes le directeur du pôle mer Méditerranée. Pouvez-vous nous expliquer ce qu'est un pôle mer? À quoi ça sert? Alors à quoi ça sert? D'abord à mettre en liaison des acteurs industriels, des grands, des petits, des tout petits, les laboratoires de recherche et les formateurs. Tout ça sur notre thématique qui est la mer et le littoral, pour innover ensemble et développer de nouveaux produits, de nouveaux services. Alors, il y a un pôle mer Bretagne, un pôle mer Méditerranée qui coopèrent ensemble. Patrick Poupon, vous êtes directeur du pôle mer Bretagne, vous collaborez étroitement avec le pôle mer Méditerranée. Quel est le nombre d'entreprises, de labos, de groupes qui sont concernés par des projets labellisés par les pôles mer? Aujourd'hui, les deux pôles mer, donc Bretagne et Méditerranée, regroupent près de 700 adhérents, dont plus de la moitié sont des PME. Et quel est exactement le rôle du pôle mer? C'est chercher de la subvention ou ça va au-delà? Alors non, ça ne se limite pas à chercher de la subvention, même si in fine les entreprises peuvent en bénéficier. C'est d'abord de conseiller les entreprises et de les rassurer pour qu'elles travaillent ensemble, créer la confiance entre les PME, les groupes et les laboratoires de recherche, et les amener à coopérer en innovant, et ceci jusqu'à la labellisation de leur projet, puisqu'en fait on fait une expertise, on labellise, et la labellisation ouvre des portes pour des cofinancements publics. Et à ce stade-là, on les amène aussi, on les aide à obtenir ces cofinancements publics, voire pour les PME des cofinancements privés en renforçant leurs fonds propres. C'est facile de convaincre les investisseurs privés de placer leur argent dans des start-up promues par les pôles mer? Alors sur les bons projets, oui, on y arrive toujours. Mais c'est vrai qu'on a besoin quand même de passer un petit peu de temps pour leur expliquer ce qu'est réellement le domaine maritime, parce qu'on n'est pas dans les TIC, on n'est pas dans d'autres start-up dans le domaine de la santé. C'est peut-être un tout petit peu plus long, mais avec les sujets que nous leur proposons, en général, on y arrive. Alors pour nous, ce n'est pas un risque, c'est vraiment une opportunité, investir au niveau de l'économie maritime. Aujourd'hui, il y a une méconnaissance un petit peu de cette économie maritime. Les assises contribuent à éclaircir un petit peu le paysage, mais dans la tête quand même des terriens, l'économie maritime, c'est quelque chose d'un petit peu flou. Donc les frontières, on ne les voit pas très bien. Donc il y a un gros travail d'information de la part des pôles vers les acteurs investisseurs financiers, donc business angels, fonds d'investissement, pour justement leur faire comprendre et leur faire comprendre les opportunités en termes d'investissement. Donc c'est bien dans ce sens-là que nous travaillons. Vous sentez une montée en puissance de l'intérêt des fonds d'investissement pour les sujets maritimes? Ah oui, bien sûr. Par rapport à il y a quelques années, tout simplement, notre date de référence à la création des pôles, maintenant, il y a près de 8 ans, le paysage a vraiment changé. On est aussi dans une mondialisation, dans une maritimisation mondiale. L'Europe aussi a contribué à accélérer les choses avec ce concept de croissance bleue. Donc oui, aujourd'hui, il commence à avoir une appétence pour les choses maritimes. Et alors, quels sont d'après vous les secteurs les plus prometteurs dans les projets de R&D que vous avez labellisés? Alors, moi j'en citerai 2 ou 3. Disons qu'il y a tout ce qui concerne l'intervention sous la mer. Donc la robotique sous-marine, alors ça va couvrir effectivement la recherche pétrolière, minière, l'exploitation, le scientifique. Et on a de très beaux projets sur des développements de robotique sous-marine profonde avec des acteurs qui sont parmi les meilleurs au monde. Donc ça, là, on a un champ d'activité très intéressant. Il y a les énergies marines renouvelables. En ce qui concerne le sud de la France, c'est l'éolien offshore flottant, avec un projet d'éolienne à axe vertical qui semble assez prometteur pour les 10 à 20 ans qui viennent. Et puis peut-être un nouveau domaine qui est intéressant, c'est le génie écologique marin couplé aux aménagements côtiers durables. Où là, ça permettra de développer plus facilement des ports, faire des constructions en mer, tout en prenant en compte l'environnement marin. Puis donc les biotechnologies bleues,
Donc pour nous, sont vraiment un axe de développement important, permettant une valorisation, une forte valorisation des ressources biologiques marines. La biotechnologie, c'est abstrait. Concrètement, ça peut déboucher sur quoi? Un exemple, par exemple, de projet. Nous avons un projet qui s'appelle Pharmacie, qui est porté par une société bretonne, vraiment la start-up biotech, qui s'appelle Manros. Et l'objectif de cette entreprise, c'est de mettre au point un médicament pour lutter contre la maladie d'Alzheimer, un sujet malheureusement d'actualité et pour longtemps. Et donc à partir médicaments créés à partir de molécules issues des ressources marines, et en l'occurrence, ils travaillent autour de molécules d'une éponge éponge marine qu'on trouve en Polynésie. Alors les 3 et 4 décembre prochains, vous serez à Montpellier 7 avec nous pour les Assises de l'économie maritime, leur 9e édition. Cet événement vous est utile de quelle façon? Nous y serons, bien sûr. Nous y sommes, je crois, depuis le début, au niveau des assises maritimes. Pour nous, c'est vraiment important. C'est devenu une étape incontournable, ou une escale incontournable, pour garder le jargon maritime, parce que ça nous permet de passer des messages aussi sur ce qu'est aujourd'hui l'innovation maritime, parce que c'est très très large. Ça nous permet de rencontrer quand même énormément d'acteurs, des acteurs institutionnels, des politiques, et puis bien sûr les entreprises. Ce qu'on peut peut-être regretter, c'est que les académiques ne s'intéressent pas encore assez à ces assises. Le marin organise depuis déjà pas mal de temps une opération avec des étudiants, et ça nous semble très très intéressant par cette voie-là, amener aussi les laboratoires de recherche à s'intéresser aux assises. Bon, pour nous, d'abord, c'est un rendez-vous incontournable. On a l'habitude de s'y rendre depuis leur création. Ça nous permet déjà d'avoir une vision un peu globale, de se retrouver entre nous et de partager une vision stratégique, d'échanger sur les réalisations déjà faites. Et puis aussi, il y a un point qui est important, c'est que le fait qu'elle soit dans une région puis dans une autre, ça permet également de mettre en valeur le territoire. En l'occurrence, cette année, sont à Montpellier et Sète, et nous avons eu notre extension territoriale en Languedoc-Roussillon cette année. Donc ça revêt une importance particulière pour le pôle mer Méditerranée. On a changé de nom d'ailleurs à cette occasion. Très bien, je vous remercie. Merci.